Salut tout le monde, bon lundi, bienvenue à Yann et Frank. Aujourd'hui, mission toute simple avant de débuter le podcast. Allez sur Spotify, vous vous abonnez à notre podcast, évidemment, Yann et Frank, Les Affranchis et le Trio économique. Ça l'aide à faire connaître les trois podcasts qu'on vous développe de notre côté. Puis, il ne faut pas oublier non plus le dédomiseur. Je l'oublie tout le temps, le dédomiseur avec Frank. Oui, c'est vrai. Alors, on commence à l'instant. Ça nous aide énormément. Si vous prenez le temps d'aller vous abonner, mettez un avis, mettez des étoiles. C'est toujours apprécié. Écoute, j'ai pas mal d'affaires, de sujets qu'on pourrait jaser un matin. Je vais essayer d'en garder un petit peu pour la partie, Patreon. Ben, justement, parlant de Patreon, on a franchi quand même un milestone, important excusez, un objectif ou une étape. Fait que faut pas que je fasse d'anglicisme, ça choque les auditeurs. Fait que, on a, c'est une blague. C'est quoi? On est passé dans le top 400, quelque chose Oui, comme ça, que tu as mis sur Twitter, mais bon, c'est pas tout le monde qui est sur Twitter, fait que je voulais quand même le mentionner, là. Je pense que c'est quand même assez important, là. Ça veut dire que de tous les podcasts que vous voyez passer, puis ça, est-ce que c'était canadien ou, non, c'est mondial. C'est tous les podcasteurs mondiaux qui sont sur Patreon. Fait que c'est sûr, comme Jeff, par exemple, il n'est pas sur Patreon, il n'est pas là, là. On comprend tout ça, là. Mais on est officiellement dans le top 400 avec la quantité de Patreon qu'on a. Nous autres, c'est objectif top 100 maintenant. Bon, il nous manque 5000 personnes, mais c'est objectif top 100. On va se rendre au top 100. Cassez-vous pas la tête. Ça nous en prend 5000 de plus. On est quand même tout près de 900. Là. C'est vraiment, vraiment bon, la progression du podcast. C'est au-delà de nos attentes, honnêtement. Là. Pour un podcast politique, c'est le chemin le plus tough. Là. Je veux dire, on parle oh, pas de oui. cul, on parle pas de sport, on parle de politique. Là. C'est pas un chemin super facile. Mais non, je suis content. Je suis vraiment content. Ça va super bien. Oh, oui, c'est vraiment une belle progression. Puis, tu sais, Patreon, c'est quand même un bel environnement aussi. Puis, tu sais, plus on va monter là-dedans, plus à un moment donné, tu deviens un joueur important de la plateforme aussi. Puis, tu sais, tu te fais consulter pour les améliorations possibles de la plateforme. Puis, ce type de choses-là. Fait que c'est vraiment le fun. Ça permet de mettre beaucoup de contenu exclusif, des petits textes humoristiques. Fait que ça, Ouais, t'en as un bon cette semaine. c'est le fun. Ça, puis tu sais, veux pas aussi, on se lâche plus sur Patreon parce que, tu sais, comme là, j'aurais bien aimé ça qu'on parle du projet, ben pas du projet de loi, mais du gel qu'a fait le gouvernement fédéral sur les handguns. Mais je le ferai pas parce que si je parle de ça pendant 15 minutes, puis je mets ça dans le titre, on va se faire démonétiser le podcast puis quasiment barrer. En tout cas, sûrement de Facebook. Facebook, je sais pas ce qu'ils ont là, dans le Ah, que c'est derrière, là. woke, Facebook. Facebook, Facebook, c'est c'est woke. épouvantable. Facebook, là, il y a un drapeau de l'Ukraine dans ton T'es titre, fini. puis il T'es barre la mort. vidéo, là. T'es mort. Sont sautés sur le crinque bien raide, là. Ah, t'as le Fait droit de que le diffuser, mais on le monétise pas. C'est c'est ça. vraiment. Mais en plus, sans te le dire, c'est ça que j'aime le plus, c'est que le Ah petit oui. piton est allumé, il y a juste pas une scène qui rentre. Fait que ça, c'est super le fun de ce côté-là. Fait qu'on peut-être qu'on en parlera sur Patreon, mais en tout cas, on n'en parlera pas ici là, parce que ça nous tente pas d'avoir des problèmes avec ça, là. De toute façon, j'exprime mes préférences pour le podcast ce matin. J'ai vu les articles que tu as préparés. Là. Moi, Fitz, là, c'est. Fitz qui donne. Il va falloir un jour que. Il va Oui. falloir que ça arrête, là. Attends un peu, je l'ai quelque part ici parce que j'ai sorti quand même plusieurs Donne- documents. Parce que là, Où est-ce ce qui qu'il arrive, est? Non, c'est c'était le Lumen dernier ici. Pulse, la nouvelle compagnie qui reçoit l'aide financière du gouvernement du Québec. Puis, pas n'importe quel type d'aide financière. Là. C'est vraiment. Non, c'était pas euh, celui-là. Attends un peu. Mais ça aussi, c'est important, là, Ouais, mais il y en a c'était pas plein. celui-là. C'était pas celui-là. Le Attends un super peu. ministre va nous faire des super conneries bien vite. Là. Oui, 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 ça s'en vient. Ah, OK, Mais je l'ai ici. C'est dans la section argent. Attention, je vous le partage à l'écran. écoute, Québec a investi 50 millions en catimini dans une entreprise proche de Fitzgibbon. Y a-tu une entreprise qui est pas proche de ce gars-là? Moi, c'est plus la question-là que j'ai envie de me poser. Il me semble qu'à tous les fois, c'est ça qu'on entend. puis tu sais, à un moment donné, on dirait qu'ils savaient qu'il allait se passer de quoi, parce qu'Investissement Québec fait ce type d'investissement-là, tu sais, ils ont carrément acheté des actions d'entreprise. C'est une ronde de financement. Mhm. Quand Investissement Québec fait ce type d'achat-là,
il y a des communiqués de presse qui sont émis. Il n'y a pas eu de communiqué pour celui-là. Là, on se demande, est-ce que c'est un oubli? Mais là, come on! Come on, les journalistes, arrêtent. Je comprends que vous ne pouvez pas supposer que ça a été intentionnellement pas publié, là. Mais à un moment donné, là, le monsieur qu'on voit à l'écran, là, ça, c'est le monsieur qui gère la fiducie sans droit de regard de Pierre Fitzgibbon. Ouais. Fait que lui, il est comme sur le membre du conseil d'administration de Lumen Pulse. Fitzgibbon lui-même a été sur ce conseil d'administration-là avant d'être ministre. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, Caroline, que ça regarde pas bien en termes de conflit d'intérêts, mon ami Fitz. Ça regarde pas bien. La perception est importante dans la politique. Mais moi, à base, de toute façon, dans toute cette histoire-là, l'argent provient d'un fonds de 500 millions, par exemple, qui a Ouais. été déployé pour protéger les sièges sociaux au Québec, des choses comme ça. Des choses qui sont bien, bien, bien importantes pour François Legault. Ben moi, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'une entreprise peut avoir de l'argent de ça. Bon, on comprend qu'être ami avec Ouais. Fitzgibbon, ça semble aider. Euh, mais Ouais, j'ai envie de te dire, être ami avec à peu près n'importe qui a des liens dans le pouvoir, là. La semaine passée, on n'en a pas parlé, mais tu avais quand même un article assez important, parce que puis la raison pour laquelle on n'a pas parlé, c'est qu'on n'a pas eu le temps, là. il y a trop de Mais sujets. c'était voyons, j'essaie de le retrouver ici, mais bon, c'était encore l'histoire de Charles Sirois qui avait obtenu, pour je Les sais pas hôtels. trop quoi, des hôtels, encore une subvention de je sais pas trop quoi. Tu sais, à un moment donné, puis on le sait pas, là. On le sait pas. Et moi, je sais pas c'est qui donne quoi à qui, puis y a-tu un conflit d'intérêt là-dedans? C'est juste que quand le cofondateur du parti qui est au pouvoir reçoit de l'argent du gouvernement, peu importe la raison puis le programme, moi, j'ai un Ça a malaise. l'air fou. Ça a l'air Tu sais, fou. Mais à la ça fait base, là, spécial un peu, là. pourquoi toutes ces entreprises-là reçoivent des sommes? Puis, tu sais, il y avait une liste là, d'entreprises qui ont été à la base de problématiques avec Fitzgibbon. Il y avait Qscale dedans, il y avait Lyon Électrique, il y avait Lumen Pulse. Il y a toutes sortes d'entreprises. Puis c'est toutes des affaires. C'est pas des 2 millions, 3 millions, 5 millions. C'est à coût de 50, 70, 90, 100 millions de la shot. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, on est riche en baptême au Québec, c'est impressionnant. Puis les entreprises qui vont chercher du financement comme ça lui donne tout qu'un avantage compétitif sur les autres, hein. Les gouvernements, que ce soit par les fonctionnaires ou par les ministres, se trouvent à décider un peu c'est qui les gagnants et les perdants. Moi, j'ai un profond malaise avec ça. Qu'est-ce que ces entreprises-là ont d'exceptionnel? Parce que quand tu regardes Lumen Pulse, que tu te rends compte, tu lis un peu, ils n'ont pas fait une christie de scène de profit depuis 2018. Là, tu fais, attends un peu, là. On vient-tu vraiment de mettre de l'argent public dans une entreprise qui n'est pas profitable depuis 2018, là, pour vrai, là? On vient de Ben faire non. ça, là. Euh, Ils ont essayé de rentrer en bourse parce que je pense que Power Corporation voulait peut-être se retirer de l'actionnariat ou quelque chose comme ça. Donc, il Mhm. fallait obtenir du financement pour permettre le rachat des actions de Power Corporation. Power Corporation elle-même est souvent proche du pouvoir, là. Tu sais, je veux dire, tu es dans une entreprise, tu essaies de vendre tes actions, tu n'es pas capable de les vendre, il manque de financement. Pouf, il y a du financement public qui arrive, puis Power décide de s'en aller. Ça vous allume pas des cloches? Power Non. Corporation, qui est un fonds d'investissement gigantesque canadien, qui comprend la game, là. C'est ça, dans la vie, ce qu'ils font, là, c'est d'investir dans des entreprises comme ça, là. C'est une méga entreprise, Power Corporation. Ils veulent se retirer de Lumen Pulse. Le gouvernement du Québec a investi de l'argent pour permettre à Power de sortir. Ça va? C'est Non, c'est quoi vous comprenez pas, là? c'est pas chic, Il y là. a un gros joueur qui s'en va. C'est pas le temps d'en mettre, c'est le temps s'en aller, peut-être. Je sais pas, je dis ça comme Ouais. ça. Moi, je sais pas. J'ai pas analysé l'entreprise. Je sais pas si j'ai le goût d'investir dedans. Je sais pas si j'investirais dedans. Je l'ai pas analysé. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a une entreprise avec une bonne réputation qui sort. Puis le gouvernement du Québec en rajoute de l'autre bord. C'est louche. C'est vraiment louche. Pour une Ah, entreprise qui fait pas de profit depuis 2018. non, non, puis tu sais, moi, je regardais toutes ces affaires-là, là, puis je me disais, tu sais, des fois, j'écoute un peu ce que les gens de gauche racontent là, sur tout ça, là. Puis, tu sais, au final, là, on dit un peu la même affaire. C'est juste que autres pensent que ça s'appelle le capitalisme, mais ça, Mais ça non, c'en est s'appelle pas. pas le capitalisme, là, ça s'appelle le cronyisme, là. Ça Non, s'appelle ça s'appelle la connivence, puis ça s'appelle l'étatisme, là. Si tu es dans un c'est ça qui chie dans la pelle, c'est ça qui fuck le capitalisme. Ces affaires-là, quand tu permets pas la saine compétition entre les entreprises, ça fuck le capitalisme, ces affaires-là. Ça distorsionne. puis tu sais, à un moment donné, là, c'est ça aussi qui donne beaucoup d'énergie
aux gens qui ont un discours de gauche. C'est-à-dire qu'eux autres, c'est quoi qu'ils vont dire? Ils vont dire: «Écoute, Yann, là, moi, là, ma sœur, elle a un enfant qui a un handicap, là, puis à toutes les fois, on nous dit qu'ils ont pas d'argent pour ça, là, puis il y a pas d'argent pour ce programme-là pour les aider. Là, je viens d'aller voir la page, de Charles Sirois, là, et on me dit qu'il y a un actif de 1,2 milliard, mais on lui a donné 8 à 10 millions juste cette année pour une subvention pour son hôtel au Mont-Sainte-Anne. Tu viendras pas me dire qu'il y a pas d'argent pour mon enfant puis, ben, pour mon neveu ou blablabla. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Il y a rien à répondre. L'argent ne devrait pas être utilisé pour ça. Tu sais, à un moment donné, ces entreprises-là, je veux dire, Lumen Pulse, là, ils ont-tu vraiment besoin d'aide financière pour compétitionner? Un hôtel au Mont-Saint-Anne. Depuis quand qu'un hôtel, ça a besoin d'aide? Je veux dire, s'il n'y a pas de touristes femmes, c'est une business tout ce qu'il y a de plus ordinaire, là. Ça n'a pas besoin de subvention pour rouler, un hôtel. Ah, c'est pas une subvention, c'est un prêt. Ah, ouais. Hey, les prêts là, qui viennent du gouvernement, c'est-tu vraiment au même taux d'intérêt que les prêts des banques? Puis si tu passé par le gouvernement pour avoir ton prêt, c'est peut-être parce que les banques ne voulaient pas t'en passer. Si les banques ne veulent pas te prêter une scène, pourquoi le gouvernement en prêterait? Je Ah veux dire, les non, banques, ils savent ce qu'ils font, là. S'ils disent: «Ah non, non, nous autres, on t'en prête pas», pourquoi le gouvernement en prête? On sait tout que ça va aller dans le mur, là. Ah, puis des fois, il y a des succès qui ressortent au travers, va voir. Puis on se sert de ces succès-là pour montrer: «Regardez comment on est bon». C'est quoi le taux de rendement, de l'argent qu'on investit de cette façon-là, sérieusement? On en fait-tu vraiment de l'argent avec ça? Moi, je pense qu'on n'en fait pas. Ou si on en fait bien en bas du prix de la location de l'argent qu'on utilise. Ça veut dire on ne fait pas le rendement des obligations du Québec. Ça, je suis pas mal sûr de ma shot. tu sais Sortez les politiciens de là. Vous n'avez pas d'affaires là. Laissez le marché s'en occuper. tu sais, l'aide financière au Château Sainte-Anne, 1,9 million, subvention du gouvernement du Québec dans le cadre de la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal. 1,9 million. Tabarnak. Après ça, en février 2020, on soigne un autre 5 millions de prêts par Investissement Québec, programme d'appui au développement des attraits touristiques. Va-tu En, être déce- remboursé, ce prêt-là? en décembre 2022, un autre petit 1,7 million prêt du programme d'action concertée temporaire pour les entreprises pour survivre à la pandémie. Octobre 2022, octobre 2022, c'est là, un autre 2,1 millions d'Investissement Québec. Ça fit-tu genre Bombardier ou... Non, non, c'est un hôtel, sacrément. Voyons donc. Moi, je connais des gens qui vivent proche du Mont-Saint-Anne, là, puis ils vont même pas skier là. Ils vont skier ailleurs. Ils trouvent que la montagne n'est pas bien entretenue. En tout cas, c'est pas parce qu'il manque d'argent là, dans le coin, là, parce que Tu sais, c'est c'est assez. sérieux, là. Non, C'est non, des c'est gênant. Moi, je trouve ça gênant, ces affaires-là. C'est gênant. On a l'air d'une gang de tiscailles, là. c'est Tu sais, République de la banane. Sortez les politiciens de là. Ils ont pas d'affaires là. non, non, Ils c'est. sont pas bons, ils connaissent rien là-dedans. Ah, Fitzgibbon, non, non, attends un peu, là. Fitzgibbon, lui, il sait comment ça marche. Ah ouais, il sait comment ça marche? Moi, je pense qu'il sait comment ça marche pour les entreprises avec lesquelles il a été proche du temps qu'il était pas ministre, là. Les autres, ils s'en sacent un peu. Une compagnie, là, qui a moins d'employés, mais moi, là, j'ai une business, là, j'ai 4 employés, là. Je peux-tu l'avoir, mon million, moi aussi? Ouais, c'est ça. C'est quand j'ai le droit à mon million du gouvernement, là? Ça a Ouais, l'air le puis fun. à part de ça, c'est culturel, là, ce qu'on fait, là. C'est de la culture, ça. On doit bien avoir droit à une coupe de millions de quelqu'un quelque part, là. Un genre de prêt que tu rembourses jamais, là. Tu sais, C'est drôle pareil, hein? Nous autres, on décolle un petit podcast, le fun, médiatique, là. Puis après 1 an, il est rentable. Moi, j'ai une business de services financiers avec 4 employés, là. Puis c'est vraiment rentable. Moi, je suis capable de faire des business rentables, puis le gouvernement, il investit dans des business qui sont pas rentables. Ça vous tente pas, genre, d'arrêter de mettre de l'argent dans des business qui sont pas rentables? Parce que moi, je pense que ça se fait faire des business rentables. Je l'ai tout le temps fait, là. Mes business sont rentables, là. Hey, je regarde la business à ma femme. Chris, elle est rentable, elle est tout. Elle est capable de faire de l'argent. Elle n'a jamais eu une scène du gouvernement non plus. Tabarnak! Pas pire, hein? ouais, ben, c'est parce que la liste des entreprises rentables, c'est celles qui se font ponctionner pour que celles qui ne le sont pas reçoivent de l'argent. C'est plus ça notre modèle. On dirait que ça a été pensé, là. Hey, là. C'est. Non, non, C'est insultant. c'est assez weird, cette affaire-là. Hey, on pensait que Pierre Poilievre allait être la personne qui allait faire capoter le plus les médias euh, anglo-canadiens, même québécois.
Finalement, il va avoir un break. On a trouvé qui allait les faire péter un gasket plus que ça encore. Ça fait 2 semaines qu'elle est là et c'est jour après jour qu'ils sont au bout de leur chaîne. Danielle Smith, Ah, la nouvelle PM de l'Alberta. Daniel. Écoute, je pense que les gens, le cœur vont il y a des gens dans les médias que le cœur là, t'offre pas là, jusqu'aux prochaines Hey, élections vois que Daniel fédérales. Smith est une extrémiste, toi. Ben, écoute, là, elle était en conférence de presse, avant hier, je crois, parce que je ne penserais pas que avant hier, c'est-à-dire vendredi. J'avais manqué cet extrait-là, mais voici ce qu'elle avait à dire. I'm deeply sorry for anyone who was inappropriately subjected to discrimination as a result of their vaccine status. I'm deeply sorry for any government employee that was fired from their job because of their vaccine status. And I welcome them back if they want to come back. Fait que là, il réengage les gens qui ont été congédiés parce qu'ils n'étaient pas Exactement, vaccinés. parce qu'ils l'ont été aussi, parce qu'ils ont été conseillés tous par le même monde. On a tous compris l'histoire. Et elle dit carrément, on s'excuse Mhm. de vous I'm avoir. deeply sorry. Je suis I'm deeply profondément désolé. sorry. Et là, écoute, il y a du monde qui sont au bout de leur chaîne. Là. T'as un gars, je ne sais pas exactement c'est qui lui-là, ben lui ou elle, là. En tout cas, Janice Irvin, qui est de Edmonton. Et là, lui ou elle dit I can't stop thinking about how Premier Daniel Smith actually said that staffing shortage have been manufactured by Alberta Health Services. Visit a hospital, Premier. Talk to those on the front line. You are Ah. incredibly disrespectful. You're Mhm, mhm, completely out of touch. mhm. Et c'est parce que ce qu'elle dit, ça n'a pas rapport avec les gens qui sont au front. Là. Non, Elle non, dit non. le gouvernement s'est mis dans la marde avec son staff en retirant des gens du travail pour aucune raison valable. C'est ça qu'elle dit. Ah, écoute, Ce que toi, t'as dit il y a genre 1 an et demi de ça, by the way. Là, mais en tout cas, ça, c'est un autre. Ben, 1 an, en fait, là. Pratiquement jour pour jour. non, puis tu sais, encore là, c'est elle qui le fait, c'est pas Jason Kenney. Tu sais, les politiciens sont jamais capables de piler sa peinture. Ils ont gaffé, ils ont été beaucoup trop loin avec les passeports vaccinaux. Ils ont mis en place les passeports vaccinaux parce qu'il y avait 1 milliard d'enveloppes fédérales de rattachées à ça. Gardez-le en tête, là. La raison Mhm. pourquoi toutes les provinces l'ont fait, c'est qu'ils voulaient le chèque d'1 milliard du fédéral. Justin Trudeau et Chrystia Freeland, ils ont fucké à patente. Parce que jamais l'Alberta aurait fait ça d'elle-même. Jamais dans 100 ans. Écoute, c'est pas dans la mentalité des conservateurs là-bas, c'est pas dans la mentalité de Jason Kenney, mais il s'est prostitué pour un chèque d'1 million. Fait que là, il s'est fait sauter aussi, il est plus là. Puis là, c'est Ah non, Daniel Smith regarde. qui est là, puis il a dit non, ça c'est une gaffe, on a Ben gaffé. oui, parce que Kenny, on l'avait vu, il a résisté pendant un bout. Il avait même fait des déclarations. Lui et le monsieur, là, qui lui doit être à risque beaucoup là, en Ontario, le Doug Ford. Doug, Doug. Doug puis Kenny, il avait dit avant, quand le Québec était. Rappelez-vous, quand le Québec est arrivé avec sa cochonnerie de passeport vaccinal, on était les seuls au Canada qui voulaient faire ça. Les seuls. exact. Et le gars avec les bas de la petite sirène, il a dit à tout le monde je vais vous donner 1 milliard. C'était quoi? Il y avait un Un milliard milliard pan-canadien pour développer. pour développer et payer cette merde-là. Donc là, ils ont tout d'un coup, là, ah non, ça n'existe plus l'histoire des 2 types de Ils sont tous citoyens qui achetables. ah mais tout en revient. En fait, c'est le même sujet qu'avant. C'est l'État obèse qui a ses tentacules partout, puis il peut acheter tout le monde avec son argent qui ponctionne aux citoyens, mais après le palier de gouvernement inférieur, lui, il y a pas de il y a aucun odieux à mettre des programmes parce que c'est l'autre en haut qui paye, puis c'est l'autre Ah en haut oui. qui assume. Puis quand je dis Tu sais, l'État pensez-vous que ça a obèse, coûté 1 milliard à mettre en place? Pour l'État provincial, c'est un profit net. Tu dis, crime, on va mettre une bébelle en place, ça va coûter 50, 60, 100 millions, probablement 300 au Québec. Là. Nous autres, on se fait fourrer tout le temps. ouais, parce qu'on a su comment Arrive-Can, c'était de la merde, mais j'aimerais bien ça qu'on sache, moi, comment ça Vaxicode, puis tout ça, comment c'était. Vaxicode puis tout, comment ça a coûté cette patente-là. On s'est fait fourrer, je te l'annonce tout de suite. Je sais pas de combien, mais je sais qu'on s'est fait fourrer. Mais tu sais, penses-tu que ça a coûté 1 milliard? Ça n'a pas coûté 1 milliard. Pour eux autres, c'est un profit net. Ils disaient, hey, on va mettre de quoi, ça va coûter 100 millions, genre, puis on a un chèque de 1000 Mais millions. ils ont fait la même affaire avec la qualité de l'air. Ils ont reçu un chèque du fédéral pour ça.
Ouais, c'est important, là, la qualité de l'air dans les Mhm. écoles. Ils ont sacré l'argent dans je sais pas quoi, Dans le trou noir. probablement d'un autre contrat de gré à gré quelque part, puis il y a rien il y a rien qui a changé nulle part. D'ailleurs, heu, parlant un peu de toutes ces affaires-là, je rappelle que Thomas Gerbet est sur une autre affaire un matin, là. Ah, qui est Heu, tannant, lui. Thomas, c'est il est des donc bien c'est des fatigant, ce c'est gars-là. des affaires dans lesquelles j'embarque pas trop, là, c'est des patentes en agriculture, là, mais c'est juste pour vous montrer comment les instances décisionnelles sont opaques, là. Ah! Le Ouais, je sais de quoi tu vas parler. C'est un le scandale, ça. Ils ont fait une demande d'accès à Santé Canada pour une histoire de pesticides dans les aliments. Bon, le détail de la patente, je trouve ça plus ou moins intéressant, là. Il y a C'est-tu beaucoup lui, de Thomas, ça? Non. non, ça, c'est Thibault Rennes. Je sais pas C'est exactement lui qui a c'est fait qui la le demande d'accès, c'est dans lui le qui a fond. fait la demande. Bon, OK, OK, Thomas OK. Gerbet, il écrit l'article, là. Mais bref, c'est un genre de groupe, là, qui s'intéresse c'est un organisme qui s'intéresse aux pesticides dans l'alimentaire et toutes ces affaires-là. Et là, le fédéral avait rehaussé la demande, pas la demande, mais la limite permise pour les traces des pesticides dans les aliments, et cetera, l'année dernière. Et lui, il a demandé à avoir accès aux documents. Et il a donné 229 pages blanches en réponse à sa demande à l'information. Tu vois, Ça n'a la pas de seule sens. fois qui est décrit, c'est ce qu'on voit sur la photo-là. Et dedans, parce que là, Gerbet, il a essayé de creuser la gale un peu. Pas grand-chose à creuser, là. Et non, mais lui, il a appelé à OK. Radio-Canada, à Santé Canada. Il dit: «Ouais, mais là, c'est quoi telle affaire?» Puis, en gros, ce qu'ils ont dit, c'est: «Ben, le monsieur, il a juste à faire une plainte». Ah, ah, Parce ah. que Gerbet, lui, la question est quand même bonne. Il a dit: «Oui, mais pourquoi vous avez pas juste refusé de donner le truc plutôt que de donner 229 pages blanches? Vous aviez juste à dire que c'était, mettons, très confidentiel ou whatever». Puis là, la personne a répondu: «Ouais, mais à cause de la loi sur l'accès à l'information, on est obligé de donner de quoi, même si c'est pas pertinent». Fait que là, tu vois comment les lois, dans le fond, ça Il ça revient à contourne ce les qu'on lois. jase souvent. Tu sais, il y a une loi qui dit, ben, les gens ont le droit de savoir, fait que donnez-leur l'information. Ben, qu'est-ce que d'un côté, tu en as un qui a sa boîte de Sharpie, puis il barre tout ce qu'il y a à savoir, ses feuilles, puis l'autre, il envoie une imagine-la rire, là. Elle a la boîte de feuilles, là, tu sais, les paquets de feuilles, là, Ah. 8,5 par 11 en carton, elle en prend 200, elle sac ça dans une enveloppe, elle dit: «Envoyez-y ça». Pire que ça, elle a probablement pris le vrai bon document, puis elle l'a caviardé au complet, donc elle a fait delete sur le document complet, puis elle a printé le document. Oh, ouais, ah non, regarde, Mais c'est tu sais, capoté, là. tu fais la loi de l'accès à l'information. Ça part d'une bonne intention. Tu dis les gens Ben oui. doivent savoir, transparence, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui lève le bas. Ouais, mais là, t'as peu, là. On peut pas tout donner. On peut pas tout donner. Il y a quand même, on a quand même des services secrets au Canada, SRS, choses comme ça. Tu sais, il y a des affaires que tu peux Ouais. pas, de l'information stratégique que tu peux pas. Ben, Faut la fameuse aux États-Unis, on appelait ça les documents classifiés, là. Ouais. Fait que là, on est OK, on peut caviarder. OK, on va donner la permission de caviarder. Puis là, ça commence, tu sais, l'utilisation de ça, la loi, et ainsi de suite. Puis là, on respecte l'esprit de la loi au début, là. Hey, ça, on peut pas vraiment dire ça, c'est vraiment une information stratégique importante. Fait que là, tu caviardes. Puis ça va bien. Puis les journalistes sont contents, les organismes qui font de l'investigation sont contents. On respecte la loi, tout va bien. Puis là, maintenant, il y a un politicien là, qui arrive et dit: «Ouais, ça, j'aimerais ça qu'il ne sache pas ça». Ouais, mais là, attends un peu, là. Le public a le droit de connaître cette information-là. Oui. C'est pas de l'information stratégique. Ouais, mais moi, je préférais. On peut-tu l'enlever? Puis là, tu fais: Ah, OK, on va l'enlever. Clou. Et voilà, on vient de, pour la première fois, réussir à aller contre l'esprit de la loi. Mmh. Et là, on le fait pour un paragraphe, on le fait pour une ligne. Puis après ça devient pour un paragraphe. Puis après ça, c'est pour une page. Puis après ça, ben, le politicien dit: «Bah, ils sont bien fatigants, eux autres. Pas de leurs affaires». Ouais, mais ouais, mais le public a le droit de savoir. Pas de leurs affaires! Caviar de ça! Ah Ouais, ouais! c'est ça. C'est pourquoi les gens veulent savoir? C'est juste ceux OK, qui les mangent, ça, les aliments. qu'est-ce que je caviarde? Tout! Perds pas ton temps avec ça! Caviarde tout! Mais tu Ce sais, sera pas long. tu as vu toute la merde que ça a fait avec l'histoire à Rouen, avec moi, je suis de ceux qui pensent que, heu, cacher la vérité puis mentir, ça C'est crée cave. toujours pire. Ben oui. Parce que là, écoute, il y a eu un build-up parce que hier, j'écoutais un petit bout de Tout le monde Comment en tu penses parle que les où théories de la conspiration commencent? ben oui, mais puis sans même rentrer dans la conspiration, ça, c'est un bon exemple de comment ça dérive. C'est-à-dire que
il y a une situation qui est là. On le sait que c'est plus haut qu'ailleurs. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des impacts directs sur la santé qui sont genre quand tu fais la balance des pour et des contre? Mais là, si tu le dis au départ que c'est ça, il y a des gens qui font le choix de rester dans le secteur. Il y a des gens qui font le choix d'aller travailler là parce qu'ils s'en sacent, ils aiment mieux avoir une bonne job. Comme quelqu'un qui s'engage pour être pompier, là. Il dit: «Ben, je le sais que c'est une job plus risquée que d'être, toiletteur d'animaux, mais moi, ça ne me dérange pas de risquer ma vie en travaillant parce que c'est un métier que j'aime. Puis ça, ben, c'est la même affaire si tu travailles dans une place qui émet des trucs Ah polluants. oui, Si tu le carrément. sais, tu le fais en connaissance de cause. Ben, moi, ce job-là m'intéresse, le salaire est bon, je suis prêt à prendre le risque un peu plus élevé d'avoir un problème de santé plus tard. Par contre, si tu le caches au monde, puis là, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il y a des rapports un peu cachés, puis là, un C'est pas moment une donné, décision éclairée, là. ben non, puis à un moment donné, ça sort un peu tout croche, puis là, ben ouais, mais finalement, là, on a fait une entente, on va peut-être réduire, mais là, il faut que vous sachiez que même quand on réduit, ça va rester dans l'air pendant probablement des années, des années. Puis là, tu te dis, ben là, rendu là, c'est parce que tu as caché l'information aux gens qui auraient pu prendre une décision rationnelle. Tous les jobs sur la Terre, il y a du monde qui accepte de les faire à un moment donné, peu importe le niveau de risque, là. C'est risqué là, d'être policier. C'est risqué d'être pompier. C'est risqué de faire de la Être désincarcération. prostitué. Exactement. Tout ça, c'est risqué. Il y a des gens qui prennent la décision de dire ben moi, je fais un métier risqué parce que en général, ça vient avec une paye qui est acceptable, une bonne paye, des bonnes conditions. Ça me permet de, je sais pas moi, faire l'armée. C'est assez dangereux, faire l'armée, si t'es fantassin, là, puis tu peux être déployé. Il y a des gens qui, ben moi, oui, c'est dangereux, oui, je pourrais peut-être perdre la vie, mais j'aime l'esprit qu'il y a là-dedans, j'aime la discipline que ça donne, j'aime la possibilité de faire le tour du monde avec les forces, j'aime ci, j'aime ça, mais c'est fait en connaissance de cause. Si quelqu'un rentre dans l'armée, puis tu lui dis non, non, tu vas faire du travail de bureau, puis après 2 mois, tu l'as envoyé à la guerre, là, tu as scrappé le contrat, là. Hey, by the way, parenthèse comme ça, là, les gens de l'armée qui ont été congédiés parce qu'ils ont refusé le vaccin, là, une 400 à peu près, Ouais, je pense. ouais, ouais. On en a parlé un peu. C'est pas juste qu'ils ont été congédiés, c'est le scandale, hein. C'est qu'ils ont été congédiés avec mention déshonorable. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça veut dire qu'ils peuvent plus travailler au gouvernement fédéral, puis leur fonds de pension, ils perdent la partie employeur de leur fonds de pension. Mais voyons donc. C'est capoté, là. Mais ça va pas, là. On a C'est vraiment capoté. perdu les pédales avec ça, là. Tout ça pourquoi, là? Tu sais, c'est quoi Je sais c'était pas. quoi la plus-value de ça, là? C'est un politicien entêté qui veut prouver qu'il avait raison. C'est carrément juste ça, là. En bout de ligne, là, les politiciens sont têtus. Puis ils veulent montrer que c'est eux qui avaient raison. Ils n'avoueront jamais qu'ils vont avoir tort. Ah oui, Pour c'est que un vous ayez des affaires comme on a vu avec Daniel Smith, là, il faut que ce soit des nouveaux politiciens. Il faut les changer. D'un coup, oh oui, tu les changes, là, les discours changent. ben oui. Comme là, on a changé de ministre de l'Éducation, changé de ministre de la Transport puis tout. Vous allez tout entendre des affaires. Ouais, mais là, hey, ça marchait pas pantoute, on a mis des correctifs. Mais quand l'autre était là, tout était correct, tout était bon, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Quand on change, finalement, oh non, ouais. Mais là, il y avait des relations tendues entre tel puis un autre. Puis C'est pas des gens très humbles qui avouent leur tort, là. Mais, tu sais, on revient un peu à transparence, juste pour finir ce sujet-là. C'est quelque chose qui est fondamentalement nécessaire dans nos démocraties, la transparence. Le public a le droit de savoir. Ces organismes-là, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire, là, cet organisme-là contre les OGM et toutes ces patentes-là. Probablement que la conclusion, je ne serais même pas d'accord avec eux, là, honnêtement. Mais je veux dire, s'ils font une demande d'accès à l'information pour vérifier quelque chose, puis qu'on n'est pas dans la sécurité nationale, donne-eux l'information. mais c'est parce que l'affaire, c'est que peu importe ce qu'ils pensent, tu leur donnes raison en faisant ça. Carrément. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est oh shit, on est vraiment à bonne place, ils ont de quoi à cacher. Carrément. Exactement. Exactement. Parce que si tu réponds à leurs questions, ils vont faire le petit rapport, puis on n'entendra même pas parler. Mais là, parce que tu as envoyé rien que des pages blanches, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Thomas Gerbet à pleine page dans Radio-Canada qui parle de vos cochonneries, puis tout le monde est sûr que vous avez quelque chose à nous cacher aux Canadiens. Ah ouais, C'est regarde, pire. ben non, mais d'un point de vue relations publiques, c'est C'est me- catastrophique, là. c'est même pas une bonne stratégie. Ah non, c'est ça.
C'est vraiment catastrophique, cette affaire-là. Là. Hey, on s'en va parce on s'en va sur Patreon un petit peu plus tôt parce que Yann doit s'en aller vers 9 h. Fait qu'on veut faire une partie Patreon qui a un peu d'allure. Fait que joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal. Je vais parler un petit peu de pénurie de main-d'œuvre pour les gens parce que on apprend encore dans Radio-Canada que le gouvernement canadien, tu vois, on cherche où sont les gens. On sait déjà que le Québec engage du monde comme c'est pas possible. Et là, on 80 apprend 000. que le gouvernement canadien a lui aussi embauché près de 40 000 fonctionnaires durant la pandémie. C'est-tu pour faire des passeports, ça? Peut-être, oui. Il y en a peut-être d'une gang qui sont là-dedans, mais bref, joignez-vous à nous, on va jaser de ça tout le monde.